ça fait quelques jours en fait que je te suis. T'as décidé de rejeter l'islam. Grand bien te fasse. Mais néanmoins, tu vois, ouvrir des lives où à longueur de journée, tu parles d'islam, le mec, il est islamophobe, c'est devenu ton fonds de commerce, en fait. C'est quoi Donc toute la journée, t'es là. Moi, le Coran, je le rejette. Les hadiths, c'est ça. Leur prophète, c'est ça. Lâche l'affaire. En fait, t'as décidé, t'as vu, de rejeter l'islam. Grand bien te fasse. Je sais pas, fais-toi des soirées, va boire ton vin, va bouffer ton cochon. Arrête de parler d'islam. En fait, t'as rejeté la je lui dis, religion. moi, autrement dit, Coupe ouais, c'est avec ça. ça y est, Mais stop. bref, C'est pas... devenu ton fonds de commerce. T'es devenu islamophobe, en fait. Mais c'est quoi Jack, islamophobe? Jack, moi, je finis parce que là, je reprends la Après, route si tu parce veux que pas je vais parler pas français, te... je vais pas te donner des définitions. Tu ouvres un dictionnaire, Je suis pas français, je suis pas français. Explique-moi ce que c'est. Explique-moi Moi, ce tu vois, que ce c'est. qui m'écœure dans ton comportement, ce qui m'écœure Jack le Fou, et subhanallah, tu portes vraiment bien ton pseudo, c'est que t'es un mesmoum, t'es un mesmem, t'as voulu rejeter l'islam, grand bien de face, t'as vu. Me fais pas zama le mec, je sais pas quoi. C'est devenu ton fonds de commerce. À longueur de journée, tu parles d'islam. Lâche l'affaire, lâche la grappe. Tu me vois, moi, à longueur de journée, parler des personnes athées? Non, ben lâche la grappe. C'est devenu ton fonds de commerce, en fait. Pourquoi je parlerais Tu ferais mieux de des couper tes personnes ongles, en athées? fait, là. C'est écœurant de voir tes ongles comme ça, là. Merci. C'est de C'est la écœurant. jalousie, je pense. Bon, allez, moi, je C'est de la descends. jalousie. J'ai rien Il d'autre va à me faire. C'était juste pour te vernis dire après. que c'est devenu ton fonds de commerce et que tu portes très bien ton pseudo. Alors, Ouais, si tu ne peux même pas définir l'islamophobie, c'est qu'il y a déjà un problème. Les gens qui utilisent des mots dont ils ne connaissent même pas le sens, c'est déjà un problème. Ça veut dire que quelque part, tu n'es pas en train d'utiliser un mot dont tu sais qu'il s'applique sur moi. Non, tu es en train d'utiliser un mot dont tu connais le pouvoir. Celui d'exclure la personne que tu qualifies de ce mot du débat. Parce que si cette personne est islamophobe, et personne ne sait ce que ça veut dire islamophobe, si cette personne est islamophobe, donc quelque part elle est un peu folle. Faut pas l'écouter. Jack le Fou, il est fou. Il est complètement fou. Il est maboul. Tu le portes Faut bien pas ce nom, là. l'écouter. Il Tu est le portes bien ce islamophobe. nom. Mais si tu ne peux pas définir ce mot, tu ne peux pas définir ce mot. Et je te défie, hein, tout ce que j'ai dit sur l'islam, tout ce que j'ai dit sur l'islam, je te défie de me trouver un truc faux. Pourtant, ça serait simple. Hein. Je pratique quelque chose sur TikTok. Hein. Je pratique quelque chose. Il y a un bruit énorme de chez toi. Je pratique quelque chose sur TikTok. Je vous donne le bâton pour me frapper. Ça veut dire, je clame, j'affirme des choses dans l'islam. Je vous donne des bâtons. Je vous dis, tenez, allez vérifier. Allez vérifier. Si vous trouvez que c'est faux, venez dans mon live me frapper avec. Jack le Fou, tu as dit que le prophète, les hadiths sahih disent que le prophète s'est marié avec une jeune fille de 6 ans. Je suis allé vérifier et c'est faux. Le hadith ne dit pas 6 ans. Le hadith dit, je sais pas, non, moi, 20 ans et tu me frappes avec. Comme ça, Jack le Fou sera un menteur. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Parce que si vous allez vérifier, vous allez trouver que j'ai raison. Je vous dis que Allah, dans le Coran, dit, donc les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, ils parlent de leur mariage. Mais c'est grave ce que je dis. C'est grave ce que je dis. Tout ce que vous avez à faire, d'aller vérifier, de trouver le tafsir, donc l'explication dans l'exégète, qui dit pas la même chose, qui dit pas les filles qui n'ont pas atteint leur puberté. Par exemple, il dit autre chose. Il dit les jeunes filles ou les femmes d'âge mûr. Il dit autre chose. Vous revenez dans mon live, vous me frappez avec ce tafsir, avec cet argument. Mais jamais vous allez faire ça. Parce que vous savez que si vous allez vérifier, vous allez trouver ça. Vous allez trouver exactement ça. Exactement ça, mot à mot. Donc je n'invente rien, moi. Je n'invente rien. Et au lieu de me donner des arguments, des contre-arguments qui vont me clouer le bec, vous venez parler de moi. Coupe tes ongles, coupe tes ongles. Et quand je vais couper mes ongles, comment je vais jouer à mes instruments, moi? Comment je vais faire pour jouer à mes instruments? Et c'est quoi le rapport? Moi, je suis musicien, j'ai des ongles, donc je dois avoir des ongles assez puissants et assez pour gratter. C'est quoi le rapport avec le fait que je vous donne des arguments et je vous donne des hadiths sahih, je vous donne des tafasir, je vous donne des... C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ça veut dire que les Français d'origine ou les Français musulmans ne connaissent à ce point, ne connaissent absolument pas leur religion.
C'est pour ça, moi je pense que c'est pour ça que ces Français-là, ces Français musulmans, je répète, Français. Français. Je sais que vous, peut-être dans votre tête, quelque part, vous dites pas français. Non, vous êtes français. Alors là, c'est les gens qui viennent me dire je suis DZ. T'es pas DZ. Moi, je suis algérien, je ne reconnais rien en toi. D'algérien. Rien, zéro, nada. Je te le dis direct. T'es complètement français, à 100%. Donc toi, le français musulman, le fait que tu ne connaisses pas ta religion, te réconforte quelque part. Te réconforte. Parce que ton ignorance de la religion te permet de projeter sur cette religion, tout ce que tu veux. Par exemple, tu vas dire, le mariage des petites filles, c'est pas bien. Sûrement l'islam l'interdit. Mais quand tu vas aller vérifier, spoiler alert, il n'interdit pas. Tu vas dire, l'esclavage, non, l'esclavage c'est pas bien. L'esclavage c'est une pratique complètement inhumaine. L'islam, sûrement il interdit. Spoiler alert, l'islam ne l'interdit absolument pas. Zéro. La pratique de l'esclavage est complètement autorisée dans l'islam. Vous savez à quel point c'est autorisé? Est-ce que vous savez qu'en 1962, on ne parle pas de 1500, 1962, là, je sais pas, la télévision couleur existait déjà. En 1962, il y avait un marché aux esclaves à côté de la Mecque, de la Kaaba. À côté de la Kaaba, il y avait un marché aux esclaves, où les esclaves, surtout des femmes, étaient exposés seins nus, avec des strings, où les hommes venaient les acheter pour vous savez pourquoi. En 1962, parce que c'est une pratique complètement protégée et autorisée dans l'islam. Et vous savez pourquoi ce marché a été fermé? Vous pensez qu'il a été fermé parce que Allah l'a fermé? Vous pensez qu'il a été fermé parce qu'il y a parce qu'il y a un verset qui demande de fermer ce genre d'esclaves? Non, absolument pas. Il a été fermé grâce au travail d'une femme, une américaine, qui s'appelle Eleanor Roosevelt. Et Eleanor Roosevelt trouvait ce genre de marché où on exposait carrément des êtres humains, surtout des jeunes filles, complètement seins nus pour vendre à des vieux hommes complètement dégueulasses. On les revendait, ces êtres humains. Elle trouvait ça insupportable, Eleanor Roosevelt. Donc elle s'est battue toute sa vie auprès des Nations Unies et auprès d'autres organisations. Et c'est grâce à son travail, que l'esclavage a été complètement interdit et aboli en Arabie Saoudite. Et entre autres choses, on a fermé ce marché aux esclaves. En arabe, on dit souq al-nakhasa. Donc une femme a réussi là où Allah a échoué. Je répète, Allah a eu, avec tout son pouvoir, omnipotent, omniscient, tout ce que vous voulez, il a échoué à abolir l'esclavage, mais une femme a réussi. Mais, sérieusement, une femme fait mieux qu'Allah. Et vous vénérez encore Allah. Oui, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a 1 milliard d'exemples comme ça. 1 milliard d'exemples comme ça. Et vous savez, le plus bizarre là-dedans, c'est que pour moi, si je commence à penser et réfléchir de manière rationnelle, de manière logique, est-ce que c'est logique que Allah autorise l'esclavage? Moi, je vous réponds, oui, c'est logique. C'est logique. Le contraire m'aurait étonné. Est-ce que c'est logique que Allah autorise le mariage des petites filles? Oui, c'est logique. Le contraire m'aurait étonné. Si Allah avait dit « Ne vous mariez pas avec les petites filles car elles ne sont pas prêtes », là j'aurais dit un truc bizarre dans le Coran, c'est pas normal. Allah, il interdit le mariage des petites filles. Là, ça aurait été bizarre. Mais le fait est qu'il autorise, je trouve ça normal. Quand Allah ne donne pas la même position aux hommes et aux femmes vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire la femme, elle a beaucoup moins de droits que l'homme, elle est dans l'héritage beaucoup moins, elle est complètement méprisée. Tout ça, pour moi, c'est normal. C'est normal, c'est logique qu'on trouve ça dans le Coran. Le fait de dire celui qui vole, vous lui coupez la main. Pour moi, c'est normal de trouver ça dans le Coran. Le contraire aurait été bizarre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'islam, comme toutes les religions, comme tous les dieux, si vous voulez, comme tous les dieux qui parlent aux êtres humains, ben Allah
n'est pas vraiment un Dieu. C'est juste le résultat de l'imagination de l'être humain. Et vu que Allah a révélé des choses au 7e siècle en Arabie Saoudite, donc Allah est le résultat des êtres humains de l'Arabie Saoudite au 7e siècle. Et leur imagination, elle est limitée par leur savoir. Ils ne pouvaient pas imaginer autre chose. Ils ne pouvaient pas. Un homme du 7e siècle en Arabie Saoudite ne pouvait pas imaginer l'égalité entre les hommes et les femmes. Quoi? Pour lui, c'était un truc complètement improbable. Il ne pouvait pas imaginer que les homosexuels ne soient pas tués. Pour lui, c'était complètement improbable. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il ne fallait pas se marier avec les petites filles. C'est complètement improbable. Donc, vu que Allah est le résultat de l'imagination de ces bédouins du 7e siècle, et vu que leur imagination est limitée par leur propre connaissance, et surtout par leur ignorance, et vu que eux, ils trouvaient le mariage des petites filles tout à fait normal, donc c'est pour ça qu'on trouve dans le Coran et l'islam, Allah pense que le mariage des petites filles, c'est normal. Vu que ces bédouins du 7e siècle en Arabie Saoudite pensaient que l'esclavage était normal, Allah aussi pense que l'esclavage était normal. Et je vous défie de me donner une seule phrase. C'est grave ce que je vous donne des moyens de me taper dessus. Donnez-moi une seule phrase dans le Coran qu'un bédouin, un homme du 7e siècle en Arabie Saoudite, ne pouvait pas prononcer. Une seule phrase. Il n'y a pas. Je vous donne un exemple. Même les animaux qui sont écrits, cités dans le Coran, il n'y a pas un animal qui ne vivait pas ou que les Arabes bédouins ne connaissaient pas. Par exemple, j'aurais pu trouver dans le Coran les pingouins. Pourquoi il n'y a pas les pingouins? Pourquoi il n'y a pas les pingouins ou les kangourous? Pourquoi il n'y a pas les koalas dans le Coran? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que les bédouins ne connaissaient pas les pingouins, ne connaissaient pas les kangourous, ne connaissaient pas les koalas. Donc Allah, qui est le résultat de leur imagination, ne connaissait pas ces animaux. Vous allez trouver juste les fourmis, les ânes, tout ça, que des animaux que lui connaît. Que des animaux que lui connaît. Il n'y a rien dans le Coran qui ne s'applique pas sur les êtres humains du 7e siècle. Et c'est là où les problèmes de l'humanité commencent. C'est que nous, en 2023, on a beaucoup plus de connaissances quand même. On a beaucoup plus de connaissances par rapport au 7e siècle en Arabie Saoudite. Et ces connaissances-là nous ont permis quand même d'avancer, de faire plein de choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'abolition de l'esclavage. Voilà, ces connaissances nous ont permis d'abolir l'esclavage. Ces connaissances nous ont permis d'instaurer quand même une certaine justice sociale ou une certaine justice devant la loi entre tous les citoyens. Même si c'est des hommes ou des femmes, il n'y a pas de différence. Nos connaissances nous ont permis de faire ça. Nos connaissances nous ont permis de savoir que le mariage des petites filles était complètement dangereux et risqué pour les petites filles. Donc on l'a interdit, on l'a criminalisé, plus que interdit, on l'a criminalisé. Grâce à nos connaissances. Eux, ils n'avaient pas ces connaissances. Donc quand quelqu'un sacralise le Coran, sacralise les lois du Coran, sacralise la morale du Coran, quelque part, qu'est-ce qu'il sacralise? Réellement la parole divine? Ben non. Il sacralise la pensée des bédouins du 7e siècle. Une pensée issue d'une connaissance beaucoup plus faible que la nôtre. Et une ignorance immensément plus grande que la nôtre. Donc, quelque part, quand on va comparer nos connaissances avec les connaissances des êtres humains du 7e siècle en Arabie Saoudite, on va trouver que là, il y a une connaissance, là où chez eux, il y a beaucoup d'ignorance. Beaucoup d'ignorance. Donc, si tu sacralises cette connaissance chez les Bédouins, tu vas te retrouver en train de sacraliser l'ignorance elle-même. L'ignorance elle-même. Et là, ça dépend ton degré d'esprit critique. Parce que si tu mets ton esprit critique au point zéro et que tu finis par sacraliser absolument toute la pensée des Bédouins du 7e siècle, tu vas te retrouver en train de dire la terre est plate, parce que c'est ce qu'ils pensaient. Tu vas te retrouver à dire que le soleil tourne autour de la terre, parce que c'est ce que les Bédouins pensaient. Tu vas te retrouver à dire qu'un homme de 50 ans peut se marier avec une petite fille de 6 ans.
Parce que c'est ce qu'il disait. Nous, en 2023, on ne dit pas ça. En 2023, on sait que la Terre n'est pas plate. On sait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le contraire. Et on sait qu'on ne peut pas laisser un homme de 50 ans se marier avec une petite fille de 6 ans. Skizzen, do you have a last word before I close? Je pense, Jack le Fou, tu as fini en beauté et je ne me permettrai pas de rajouter quoi que ce soit pour le coup. Ok. Merci beaucoup. Amir, mon ami. Je pense la même chose. C'était parfait comme finish. Voilà. Merci beaucoup et prenez soin les uns des autres. Merci Bekla. Et prenez soin les uns des autres, musulmans ou athées ou chrétiens, on s'en fout. On est tous des êtres humains.